quand même. Merci, Michel Blanc. On est en train de montréaliser Québec. Pas besoin d'être sûr, rien de s'écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie, elle s'exerce. Allô? Justement, moi, j'ai plein d'extraits hors contexte à vous faire. Grosse semaine. Grosse semaine dans le monde de l'apiculture avec Gertrude Bourdon qui a dû se justifier sur toutes les tribunes d'avoir butiné d'un parti à l'autre, vous le savez. Les jeux de mots. Jean Hupu, d'ailleurs, c'est troublant. Donc, vous savez, par texto, elle a eu une discussion avec la CAQ. La CAQ lui a dit « On va faire l'histoire ». Elle a répondu « Je le crois aussi ». Finalement, elle y croyait pas tant. On a eu en fait le même échange d'ailleurs avec Feu Jay du Temple la semaine passée. Regardez ce que ça a donné d'ailleurs. Je souligne quand même ici que ce doit être un bel exploit pour un caquiste de se faire à croire qu'il va faire l'histoire. Dans les livres d'histoire du futur, on pourra lire « La CAQ a remporté une élection que tout le monde disait qu'ils allaient remporter et ont gouverné le Québec en bon père de famille ». Les livres d'histoire du futur vont être bien plates. Mais Mme Bourdon s'est expliquée à notre ami Alain Gravel qui trouvait son « Je le crois aussi » un peu louche. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui, ça veut pas dire que vous n'y allez pas. Non, donc... je réponds, je le crois, et je le crois, je savais que mon saut en politique allait marquer l'histoire. Voilà, c'était pas la CAQ, de la CAQ qu'elle parlait, c'était d'elle. Je vais marquer l'histoire. Évidemment, ça dérange cette belle confiance. Hein. Elle l'a dit d'ailleurs à nos collègues de Radio-Canada à Québec. Je pense que je fais quelque chose d'un peu trop, je dirais, noble. Puis ça peut déranger. Tu sais, la noblesse, ça a toujours dérangé les gens. À un moment donné, les Français ont même tranché la tête de la noblesse tellement il était dérangeant. Mais ne pensez pas que Mme Bourdon est vantarde. Au contraire, elle s'en est bien défendue. Moi, c'est bien beau, là. Je peux bien me narguer de ça, mais je le ferai pas. Elle veut pas se narguer de ça. Elle préfère narguer les autres, si j'ai bien compris. Ça va faire quand même changement du docteur Barrette ou pas. Pour rester dans le domaine de la noblesse, autre candidat vedette qui a fait la manchette cette semaine, Philippe Laplante du Parti conservateur du Québec qui a partagé une vidéo devenue virale où il explique sa vision du monde. Voyez, ça ici, c'est mon char. Okay? Moi, dans le fond, c'est pas si pire. J'ai les moyens de me payer une BMW. Donc, moi, mettre 10 piastres de plus de gaz par semaine, c'est pas une affaire qui me dérange vraiment. Je parle, par exemple, à la classe moyenne. Quand on vous augmente de 10 cents le litre, ça peut correspondre facilement à 5-10 $. Vous, par exemple, qui êtes capable de vous permettre un char à peu près normal, vous, ça correspond à une augmentation inconsidérable. Bon, malheureusement, je l'aime déjà. Monsieur Laplante ne pourra pas aller se battre pour les propriétaires de chars normaux à l'Assemblée nationale. Suite à cette vidéo, on s'est rendu compte qu'il était membre de la meute. Son employeur l'a suspendu et il a quitté le Parti conservateur. Il faut faire attention avec les vidéos virales parce que des fois, ça peut devenir viral, Jean-Philippe. Au moins, quand même, il lui reste sa BMW pour l'instant. Et en fait, il n'y a pas du négatif dans cette histoire-là, comme l'expliquait le chef du Parti conservateur, Adrien Pouliot, qui a réagi sur les ondes de Radio-Énergie à Québec. Disons que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de plus habile. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais combien est-ce qu'il y a de views, notre ami Philippe? Il y a 100 000 views actuellement sur Facebook. Vous savez, dans un parti politique comme le nôtre, c'est un défi de se faire connaître. Oui, le générer des views, ça fait parler. C'est un peu ce qu'on appelle dans le milieu la stratégie Jay du Temple. Bref, un succès sur toute la ligne. Maintenant, tout le monde sait que le Parti conservateur du Québec existe et recrute des clowns. Monsieur Pouliot en a quand même profité pour expliquer le programme de son parti. Ben, regardez notre programme, là. C'est moins de gouvernement, plus de privé dans tout. Les hôpitaux, la SAQ, n'importe quoi. Le privé, ça fonctionne toujours mieux. Plus de privé dans tout. Enfin, un slogan qui veut dire quelque chose. Quand même, moi, quelqu'un qui utilise le terme gouvernement, je trouve que ça fait pas très sérieux. Et c'est tellement sexiste en plus. Comme Judith m'a dit en réunion cette semaine, tu diras que c'est tellement sexiste en plus. Brillant. C'est notre meilleur. De l'autre côté du spectre, évidemment, on a Québec solidaire. Eux autres, ils sont pour le gouvernement, le gouvernement-papa et même le gouvernomoparentalité. Et pour nous faire comprendre que leur cadre financier est irréaliste, Mario Dumont nous a encore trouvé une comparaison inattendue. Je vous donne un exemple. Vous êtes gestionnaire d'un club de pétanque. Vous chargez à vos membres 100 $ par année, vous avez 100 membres. Avec ça, vous louez l'espace, vous achetez des boules, vous mettez un buffet, puis vous payez les dépenses du club. Vous dites, moi, je voudrais que mon club, là, on ait des meilleurs buffets et des meilleures choses. Je vais tripler le membership.
De 100 piastres, je vais le monter à 300. Je vais vous dire, minute, si tu montes de 100 à 300, il y a des grosses chances qu'il y a des membres qui vont débarquer. Alors oui, compare ça à un club de pétanque. Même en France, je pense que ça aurait été limite comme comparaison. Puis en plus, il y a un buffet dans son club de pétanque. Donc là, les gens comprennent, ah oui, Québec solidaire, c'est comme le buffet de mon club de pétanque. Là, c'est beaucoup plus clair. Je pense que notre Mario a un petit peu trop bu de pastis. Sinon, autre sujet important dont on ne parle pas assez parce que personne ne le comprend, la gestion de l'offre. Des grandes choses se brassent en coulisses pour préserver la gestion de l'offre, comme l'expliquait Jonathan Trudeau à l'émission La Joute. La gestion de l'offre, il n'est pas question qu'on touche à ça. On s'en va où? Elle est où, la voie de passage? Les États-Unis ont été clairs. Il y a un deal qui existe avec le Mexique et je comprends. Là. On a le sacro-saint lobby des producteurs laitiers au Canada qui sont tellement forts. C'est notre NRA à nous, ça, les producteurs laitiers au Québec. Ah oui, non, un lobby extrêmement puissant. Oui, la NRA qui veut plus d'armes à feu, qui tue du monde, et les producteurs laitiers qui veulent plus de pinte de lait 2 piastres trop cher. Même affaire. Je trouve quand même ici que Jonathan Trudeau fait preuve de beaucoup d'intolérance au lactose. On va parler pitbull maintenant. Il n'y a pas vraiment de lien à faire, à part que les amateurs de chiens dangereux, eux, ont le même discours que la NRA. Le problème, c'est pas le chien, c'est le propriétaire du chien, disent-ils. Et tout comme moi, Richard Martineau est contre les pitbulls et s'en est pris à la SPCA. Et là, c'est rendu, on est tellement obsédé par le racisme au Québec qu'on est en train d'appliquer le concept de racisme aux chiens. Si on ne veut pas de pitbull, c'est épouvantable. La SPCA va dire, c'est épouvantable, vous êtes contre une race de chiens. Oui, mais c'est des chiens. En Alabama, dans les années 50, lorsqu'on discriminait contre les Noirs, c'était épouvantable parce que les Noirs, ce sont des êtres humains, ils ont une conscience. Donc, tu peux pas comparer des chiens à des humains. C'est pas la même chose. C'est mieux de comparer des chiens à des marques de chars. Tu veux pas avoir d'auto électrique, c'est correct. Es-tu obligé de t'acheter un Hummer? Entre l'auto électrique et un Hummer, il y a plusieurs sortes d'autos. Même chose avec les chiens. Tu veux pas avoir un petit caniche? Je te comprends fort bien. Ma femme, une fois, elle a acheté un bichon frisé. Une fois? Ça ne nous regarde pas. Une fois, elle a acheté un bichon frisé? Elle l'a jeté? Ah, on ne sait pas. Mais ce que je comprends là-dedans, c'est que, dans le fond, M. Martineau ne veut pas que les gens cessent d'utiliser des comparaisons boiteuses. Il trouve juste que ces comparaisons boiteuses, à lui, sont meilleures que celles des autres. Sinon, changement de sujet, beau petit lapsus à l'émission La Sphère. Oui, la sphère, ça n'existe plus. Je suis un petit peu en retard dans mes balados. On écoute. Est-ce que les gens, par exemple, qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement des férus de jeux vidéo, pas des spécialistes, peuvent trouver leur compte dans cette série-là? Parce que c'est quand même des épisodes d'une dizaine de minutes et c'est très circoncis. Bon. Là, j'ai coupé ce petit bout-là, mais il finit par se rendre compte de son erreur. Ah, bravo, je suis jaloux de cette blague-là. Ah oui? Dans un tout autre ordre d'idée. Mais pas tant que ça, je vous invite quand même à écouter cet extrait d'entrevue de Jean-François Lisée. Et là, je sais que vous êtes passionné par les propos de M. Lisée, mais je vous invite plutôt à écouter la trame sonore. La vérification n'a pas été faite de ces réseaux sociaux, ce qui est une vérification qui est obligatoire, à laquelle on tient. Et donc là, il y a eu une erreur qui a été commise en 6 jours. C'est les 6 premiers jours de la campagne, mais pour moi, ce n'est pas une excuse suffisante. J'ai reçu les excuses du directeur général du parti ce matin. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail au cours des 6 derniers jours. Bon, était-il dans une salle d'accouchement, pouponnière, sur l'Internet, mystère? Mais sur l'Internet. Ah. Cette clip-là, quand même, aux nouvelles, ça laissait plutôt songeur. On va quand même finir avec M. Lisée qui a parlé. Oui, mais en vrai, on l'a vu avec le bébé. Ah oui? Ben oui, on l'a vu. Il prenait le bébé dans ses bras, puis il savait quoi faire. Non, je le sais, c'est troublant à la radio. J'ai entendu ça à la radio. On va finir avec M. Lisée, justement, qui a parlé de la vérification des antécédents de réseaux sociaux de ses candidats. C'est une erreur. Je suis de mauvaise humeur. J'ai eu les excuses du directeur général du parti. Puis effectivement, celle-là, elle est passée entre les craques du tapis. C'est passé dans les craques du tapis. Alors, le PQ n'a pas de plancher de bois franc, ce qui est beaucoup plus pratique pour balayer le passé de ses candidats sur le tapis. Hey, êtes-vous jaloux de celle-là aussi? Non. Je la comprends pas. C'est de la politique. D'ailleurs, je voulais vous féliciter pendant l'entrevue avec Michel Blanc. Je trouve que vous avez posé des belles questions. Qui vous a écrit ça? Non, franchement. Non, c'est bon. Vous avez l'air presque intéressé par la politique. Oh. Je trouve ça fabuleux, Jean-Sébastien. En attendant, allez